Et voilà, on continue. Alors, Jacques, j'aimerais te poser une question avant que tu continues ta sexanalyse. Ça va? Tu tiens le coup? Oui, alors... Est-ce que tu te sens mieux? Alors, je sais pas si je me sens mieux, mais comme elle ravive toutes ces choses, ce plaisir et tout ça, j'étais occupé de me demander, mais là je ne mens pas, si elle allait ouvrir un bouton supplémentaire à son chemisier blanc, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de ne pas trop descendre, j'essaie de regarder quel est le bijou qu'elle porte autour du cou, mais comme vous le voyez, il est entre ses seins, ce bijou. Donc je ne le vois pas vraiment. Et je me dis, est-ce qu'elle va descendre? C'est évocateur, la longueur de la chaîne. Je vais le montrer, c'est ce qu'on appelle, c'est très joli, une obsidienne. Obsidienne œil céleste. J'ai juste une question. De larme, dans une forme de larme. Tout à fait, oui. Ça, c'est les hommes qui m'ont trop fait pleurer. J'ai juste une question, Jacques, parce qu'il y a un truc qui me gêne quand même vachement depuis tout à l'heure. Ça fait à peu près une demi-heure d'émission de passé. Il y a un drôle de bruit au niveau de ton micro en dessous de la table. Ça fait toc 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 toc. C'est quoi ce truc-là? Ah non, ça tu es médisant, tu es jaloux. Je sens ta jalousie monter. Bon, allez, il y a d'autres choses à faire dans ce studio que ça, s'il fallait vraiment. Rachel, alors oui, voilà. Donc moi, j'ai encore trouvé une cause très très importante à ces comportements hors normes, on peut le dire. C'est que vos parents ont été fortement impliqués dans la création du scoutisme en Belgique. Alors il faut savoir, pour les auditeurs, que le scoutisme vient de l'anglais scout, lui-même issu du vieux français escout, signifiant éclaireur. Oui. Jacques, il ne faut pas chercher. Vous êtes resté fidèle à une mémoire familiale. Vous êtes allé en éclaireur voir comment jouissaient les femmes pour en faire part à vos compatriotes. Alors, il faut savoir aussi que le scoutisme est un mouvement de jeunesse basé sur l'apprentissage de valeurs fortes, on le sait, telles que la solidarité, l'entraide, le respect. Et là, dans votre livre, vous écrivez que l'ennui, c'est l'apparition des générations de frustrés et de mal baisés. Jacques, c'est donc par générosité que vous avez fait tout ça. Ne vous culpabilisez plus, c'est le scout qui s'est exprimé en vous. Ni plus, ni moins. Alors, à propos de scoutisme, avant d'être scout, j'étais louveteau. On commence comme ça. On commence toujours comme ça. Voilà. Et chez les louveteaux, il y a des cheftaines. Oui. Eh bien, le premier baiser que j'ai reçu d'une femme qui n'était pas... Je connais la suite. Voilà, c'est une cheftaine. Oui. Le soir, avant d'aller dormir, c'était très très gentil, mais j'y ai rêvé très très longtemps. Vous voyez, et donc aussi... C'est une histoire de domination, C'est une histoire de domination. Et d'uniforme. Et puis, j'analyse aussi l'origine des... J'analyse aussi, pardon. Je n'aurais pas cru qu'une cheftaine scout faisait fantasmer. Si, mais il y en a des très belles, Si. Voilà. Évidemment. Et puis, Joël Milquet est cheftaine, Joël Milquet est Moi, j'y pense chaque fois que je la vois à la télé. On découvre plein de choses sur toi, j'analyse aussi l'origine des prénoms. Alors, Jacques Mercier, mercenaire. Alors quand on sait que le mercenaire est un soldat qui s'engage pour de l'argent dans une armée étrangère, alors évidemment tout ce que vous faisiez ce n'était pas pour l'argent puisque vous en donniez plutôt qu'autre chose, mais c'était on va dire il donnait du liquide, c'est sûr. C'était quand même dans une armée étrangère puisque vous aviez le grand fantasme de l'inconnu. Oui. Ouais. Bah ça, tout le monde là, le fantasme de l'inconnu. Oh Jacques, pas que tout le monde, Vous, je pense que c'était quand même exacerbé, Oui. Je trouve, parce que c'est vraiment ça qui est. Moi aussi, Jacques, je te rassure. Oui, tout le monde a envie. Les choses qu'on dit habituellement, voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est ça qu'on dit dans le pré du voisin. Tout à fait. Parfois, on se plante, quand même. Et donc, moi, j'ai quand même. 3 petits conseils puisque maintenant on a quand même vu quelle était l'origine. Donc, oui, on a vu, on a mis le doigt dessus. On a mis, comme on dit, le doigt dessus. Donc là, vous vous sentez mieux, j'imagine. Et donc, j'ai quand même 3 conseils à donner parce qu'on sait que vous avez tout arrêté, mais ce n'est pas la solution. Alors moi, je vous conseille tout d'abord, c'est de reprendre. Puisque vous avez tout arrêté. Il est temps. Parce que, oui, il est temps. Et puis, vous avez maintenant un devoir de transmission filiale. Parce que si vous ne reprenez pas, vos valeurs scouts, elles vont se perdre dans le néant. Alors, le deuxième conseil de Rachel, donc, que je vous donne, c'est par rapport à l'alcool. C'est évidemment... je vous dirais de ne plus boire de la liqueur de poire parce que c'est celle que vous affectionnez particulièrement, de ne plus la boire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça vous donne une sensation d'être une bonne poire puisque vous aviez quand même vous donniez comme ça quand même de l'argent, vous dépensiez beaucoup. Oui. Et puis aussi, moi ce que je vous conseille, donc c'est non plus l'alcool de poire, mais l'élixir du père Gaucher. Pourquoi? Parce que l'élixir du père Gaucher empêche d'utiliser la main droite. Joie, santé, et puis elle est fabriquée au couvent
des prémontrés. D'ailleurs, même Alphonse Daudet en parle dans les lettres de mon moulin. Et puis, quand vous devez rester fidèle à vos parents, c'est l'idéal, parce qu'il faut savoir que le grand-père maternel de Jacques, qui est Gustave Fache, a fondé en 1916 le scoutisme catholique. Donc, en buvant cet élixir du père Gaucher, qu'on appelait les pères blancs, Voilà. vous restez dans le catholicisme. Il y a aussi l'abbé Souris. Hein, Voilà, la et jouvence de l'abbé puis le Souris. troisième conseil, j'ai quelques petites questions, donc ce sera peut-être après la musique. Après, tu veux après? Peut-être. Oui, bah alors on y va. Après la musique, alors ouais. Et si on se faisait plaisir tous les jours sur votre radio? Découvrez le tube de l'été sur votre radio. Scribe, Ungorillo. Accrochez-vous, ça va bouger. Salut! Eh mais dis-moi, t'as refait toute la déco de ton couloir? Oui, j'ai trouvé un super site de meubles entièrement personnalisable. Tu choisis tes éléments, tes couleurs et tu commandes en ligne. C'est génial pour une fois que t'as une déco qui te ressemble. Et ça s'appelle comment ton site? Meubles avec S, déco.be. Et si tu utilises le code RADIO, tu auras même les frais de livraison gratuits. Surfez sur meubledeco.be et découvrez en exclusivité les œuvres de notre créateur secret.